Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre espace politique et nous parlons de l'actualité de l'heure concernant notre pays, la RDC Congo. Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, en train de suivre cette émission d'actualité. Alors l'actualité de l'heure, c'est quoi à propos de la RDC? Peut-être, je vais commencer par me présenter parce que je suis peu connu peut-être par plusieurs. Je suis votre frère congolais, Gracia Fabrice Misengele. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de la RDC. Qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays? Tshisekedi, mal compris. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tombé dans le piège du l'UDPS. Toutes les actualités de l'ère. Nous allons parler de la nouvelle majorité qui s'est déjà donné forme par l'informateur qu'avait nommé le président de la République, Fachi Béton. Donc, nous allons parler de tout ce que vous êtes en train de vous poser des questions à la maison. Je suis venu donner mon point de vue étant que Congolais. Banamboka, je serai bilingue parce que ça concerne particulièrement les Congolais, mais en particulier toute personne qui s'intéresse aussi de la politique du Congo. Banamboka, boyebi ke mboka na biso eza pas bien. Si je dis que le pays va tout bien, je peux être traité pour un menteur. Le pays ne va pas bien. Mais qu'est-ce qui bloque le pays? Pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui? Je vais commencer par parler par, vous savez ce qui s'est passé de la chute de Mabunda, je ne peux pas revenir là-dessus. Mais une chose est vraie, le président n'a pas voulu dissoudre l'Assemblée. Il a donné la chance aux élus, entre guillemets. Nous sommes tous comment ils sont arrivés là, mais ils sont quand même élus puisqu'ils sont approuvés par notre Cour constitutionnelle. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Le problème est que le président avait convoqué l'Union sacrée. L'Union sacrée, le but de l'Union sacrée, c'est quoi? C'est pour sauver le pays là où le président avait connu qu'il était bloqué, qu'il était fautif, je peux dire fautif un peu. Pourquoi? Parce qu'il a avoué qu'il n'avançait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a convoqué ses frères qui étaient avec lui autrefois dans les Genève, au Genève, pour constituer ce que nous appelons l'Union sacrée. Pas seulement ses frères Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, mais aussi toute la classe politique congolaise, même la société civile sont invités. Problème est que Fachi a bien compris ou Fachi a mal compris. C'est ça le problème. Le problème est que le président, il a une vision. Mais le problème, maintenant, se situe au niveau de la classe politique congolaise. La classe politique congolaise, elle est basée sur les intérêts. Je suis bien sûr que la politique, c'est un monde des intérêts. On ne fait jamais cadeau en politique. Mais le problème est que les politiques congolais ne voient pas la part du peuple dans tout ce qui se passe dans la politique actuelle de notre pays. Fathi a concerté tout le monde et il a concerté particulièrement, je vais m'atteler sur Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Est-ce que Jean-Marc Abound a abusé de la présence de Katumbi et Bemba pour l'Union sacrée? On va en parler. Qu'est-ce qui se passe? Selon ma compréhension, parce que je vous donne ma version des faits, comment j'ai compris les choses, comment ça se passe dans notre pays. Je vais faire un tour à Genève. Qu'est-ce qui s'est passé à Genève? À Genève, Fathi, il était, je peux dire, il était pris en piège. Je peux dire ça pourquoi? Parce que toute la nation voulait qu'il y ait un candidat commun. Et vous connaissez la suite. Les candidats communs étaient choisis Martin Fayulu. Vous savez comment Fathi avait désisté après pour
faire alliance avec Vital Kamerhe. Là, je ne peux pas y revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En concertant, il a invité Moïse Katumbi et Bemba. Je vais vous dire que Moïse Katumbi et Bemba étaient aussi prises par cette piège. Pourquoi je dis ça? Vous savez, vous pouvez voir Jean-Marc Abound parler ouvertement dans les médias, mais moi, en tant qu'analyste, j'ai compris une chose, c'est les coups de maître. Donc, la politique actuelle exige aussi le poids politique. Oui, Bemba, c'est un grand nom. Katumbi, c'est un grand nom. Est-ce que sur les poids politiques, Bemba pèse comme il pesait en 2006? La question, il faut se poser toujours. Katumbi avec l'ensemble, quel est son poids? C'est aussi une question qu'il faut qu'on se pose. C'est écrit dans la toile de l'information que Katumbi exige l'Assemblée nationale, Bemba, la primature, tout ça. C'est bien. Alors que si on met ensemble Katumbi et Bemba, ça ne donne pas le poids consistant pour avoir le poste qu'ils veulent. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Jean-Marc Abound, Félix Tshisekedi, étant que politicien, il a compris cela. Je vais vous avouer une chose. Moi, selon mes analyses, ce n'est pas venu d'une source de l'IDPES, malgré que je suis membre de l'IDPES, mais je vais vous faire comprendre que Jean-Marc Abound a publié expressément cet audio. C'est lui-même qui l'a fait. Pourquoi? C'est voulu aussi pour faire chanter Moïse Katumbi et Bemba. C'est ça la politique. C'est le monde des coups. C'est un coup bas. En fait, il a révélé cette vidéo-là pour dire que le Moïse Katumbi et les Bemba à qui vous avez foi, ce sont aussi des personnes qui aiment les intérêts. Et du coup, comme il savait que ça sera un débat, si Moïse Katumbi et Bemba prenaient la primature ou l'Assemblée nationale, alobini, alabina beta audio ezala ouvert, tam audio na gebima, bato bayebake bato baye union sacrée wana, baza pe bato ba intérêt. Siko ndenge baza wana Moïse Katumbi na Bemba bakangami. Baza lesu na bisika koningana te bakangami, poso bazongi sima, babimi punda ke bayela ba poste. Donc baza obligé ba avancer ou soit ba reperdre. Donc c'est clair. Donc l'audio a signifié que Bemba et Katumbi ne sont pas venus pour porter main forte à Félix Tshisekedi, mais ils sont venus pour leur intérêt. Je vais vous dire que la classe politique congolaise, nous n'avons pas de chance. C'est une classe politique, pour moi, nous devons refaire cette classe politique. Ils parlent au nom du peuple, mais ils agissent à leurs propres intérêts. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent tous prendre la place pour leurs propres intérêts, alors que le peuple souffre. Ils ne sont pas venus autour de l'idée du président, parce que le président avait fait appel, enfin que sa vision puisse être exploitée, au fait. Mais ils ont aussi leur calendrier. Le problème qui se passe là, c'est le problème des calendriers. Mais étant qu'ils dépassent une école politique aguerrie, assudie, ils ont joué un coup. Et du coup, ils ont tombé dans cette piège-là. Donc, nous avons comprendre eloko oyo. Classe politique na biso, pas trop d'intérêt. Est-ce que Fati a la volonté de changer ces pays? Moi, je dirais oui. Il a la volonté de par sa bonne foi, au moment que les choses évoluent. Mais, cadeau exact. Tout le monde a zawana aïe pour avoir intérêt. Mais maintenant, c'est bien de parler comme ça, c'est bien de dénoncer comme nous avons l'habitude de faire. Mais quelle est la solution? Quelle est la solution maintenant dans tout ce que nous voulons spéculer, union sodoloba, union sacrée, l'échec?
Mais quel est vraiment le but de l'union sacrée? Moi, je me dire ceci. Nous avons un seul pays qui s'appelle le Congo. Et nous avons un président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi. Vous pouvez être pour ou contre Félix Tshisekedi. À un moment, moi, je veux que nous puissions mettre de côté nos égaux. C'est-à-dire, koyina na biso, pasi na biso, kanda na biso, quelle que soit la manière que vous avez vu qu'il est arrivé là. Pour le moment, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons être tous dans la cas de naïveté, tous dans la cas de médiaté pour insulter tout ça. Tous dans la batu oyo bani ko apporter solution. Solution zanini. Solution za les hommes que fativé mettre naba grande ligne ya ba institution. Est-ce que il faut base la bateau baza expérimenter ou soit il faut base la bateau baza na poids politique ou encore il faut base la bateau oyo bayewana pour servir le peuple. Parce que tout le monde dit peuple, peuple, peuple. Mais moi je crois que la primature quand même sur que kui na maboko ya Bayachi Lukwebo, comme il est nommé informateur, il est probable. Il est fort probable qu'il soit aussi nommé Premier ministre. Mais le problème est là que Bemba Katumbi, je vous parle en tant que des patriotes comme Binomo se considère. Est-ce que poste ndeko salayo ozala politicien ozala grand ou soit l'amour du pays qui fera de toi un grand? Moi, je crois que l'FCC, ils ont un député belé, bakomi wana ndenge biso nyonso toyebi na bandeli yango lisusu. Mais eloko eza bazosala maintenant sous autorité de Joseph Kabila. C'est très important. Vous devez comprendre cela. Ils n'agissent pas sous l'autorité de l'autorité morale. Maintenant, ils sont sous vision de Félix Tshisekedi. Alors, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui doit se passer réellement dans notre pays, nous allons accorder ce qu'on appelle le temps. Na facteur nous sommes chance. Tu peux savoir chance. Tu vois, Moutou, comme on dit, la politique est dynamique. Une personne a regardé à la sous-ordre. Il y a Moutou qui voulait le mal du pays. Et la personne là peut se convertir. La conversion c'est une probabilité dans notre politique congolaise. Parce que je vois aujourd'hui les politiques qui insultaient Félix hier sont maintenant autour de lui. Pour dire qu'ils sont là pour leur intérêt. Voilà. Mais maintenant, dans la tête, la personne qui est là, qui a fait l'union sacrée, le chef de l'union sacrée, le président de la République, est-ce que c'est un homme idéal? En tout cas, la question photo se posera. Est-ce que c'est un homme qui aime les Congolais? C'est un homme qui aime les Congos? Si oui, maintenant, tu peux ses chances. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a dit dans son discours, pendant des ans, il avait presque les mains liées. Bon, c'est une forme, j'ai paraphrasé. Par rapport à le discours même il a eu, on peut comprendre que c'est une personne qui n'avait pas la facilité de faire tout ce qu'il pensait faire, c'est pour l'avancement de sa vision. Mais, et maintenant, il est libre. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, Congolais? Là, je parle en casquette de Congolais. Je ne prends pas mon parti politique. Donc, j'aimerais que nous, Congolais, nous puissions faire un effort. Une fois, nous pouvons parler le même langage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donner la chance à l'union sacrée. Arrêtez d'être un peu
Nous sommes trop pessimistes dans le Congo. Que FCC Bus, oh, Nanani, Fachi, tout ça, Nanani, c'est bien de dire ça. Mais au moins, laissons la personne la chance. Parce que l'autre l'avait dit il était lié. Maintenant, il prétend être libre. Et laissons-nous la chance maintenant de travailler, de faire avancer sa vision pour voir qu'est-ce que ça peut donner du Congo. Mais je vous rassure que c'est un homme qui a des idées claires et nettes. Vous savez, l'installation d'un état de droit, c'est la meilleure je peux dire quoi, la meilleure, il y a projet de société qui peuvent exister. Quand on parle de l'installation d'un état de droit, c'est la meilleure de projets de société qui peut exister. Pourquoi? Parce que c'est la justice qui élève une nation. Donc, lorsque le président est focus pour faire du bien, nous, peuple congolais, à un moment, je n'ai pas dit qu'il n'y ait pas des opposants. Bon, opposants, vous allez. C'est votre droit aussi de s'opposer à tout ce que vous pouvez trouver anormal. Mais au moins, laissons le président travailler. Et Baye Tchouloukobo, c'est la continuité de l'FCC. Moi, je dirais tout de suite non. Pourquoi non? Parce que la majorité qui poussait FCC d'agir comme s'ils n'étaient pas des Congolais, je peux dire, la majorité là a été conduite par une personne qui n'aimait pas les Congos. Mais maintenant, nous avons un enfant du pays au sommet de l'État et qui a dit qu'il veut que les choses changent. Laissons évoluer les choses. Laissons évoluer les choses. Et deuxièmement, je vais parler aussi du Premier ministre M. Ilou Kamba. Il va tomber, il va céder sa place ou pas. Moi, je vous dis, il est clair et net dans la Constitution que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Donc, aussi longtemps que l'ancienne majorité est tombée, je n'aimerais même pas m'atteler sur l'idée que Ilou Kamba va résister ou pas. J'aimerais vous rassurer. Retenez bien, je vous parle avec beaucoup de conviction. Jusqu'au jeudi, on ne parlerait pas de M. Ilou Kamba. On est dimanche, je suis en train de tourner cette émission. Je vous mets ma date limite, jeudi. On ne parlera pas de M. Ilou Kamba. Avant que Fachi puisse exercer sa fonction de président de l'Union africaine, M. Ilou Kamba ne sera pas ministre. Pourquoi? La Constitution est aussi claire que le Premier ministre est issu de la majorité. Dès lors que Mabound était tombé, l'enjeu politique de la RDC était changé. Donc, quand on discutait de le roi Batanzela, YouTube, parce que tout le monde est analyste, il fait ses analyses chez lui, tout le monde peut insulter facilement, parce que c'est les Congolais, nous sommes comme ça. Mais une chose est vraie, je ne vois pas par quelle magie Ilou Kamba peut résister. Je ne vois pas. Croyez-moi sur parole, M. Ilou Kamba, selon la constitution de la RDC, ne sera plus ministre. Et le choix du nouveau Premier ministre sera porté par rapport à la vision du président. Si le président, la situation des Congolais, la situation politique de notre Congo, la situation économique de notre pays, la situation sociale ne change pas, Fachi ne sera pas excusable. On pourrait dire, après cela, que l'UDPS a échoué. Mais comme ce n'est pas le cas, je peux dire que c'est le commencement du mandat de Félix Tshisekedi. Ah oui, je peux dire, les 2 ans là, c'est quoi? Les 2 ans là, lui-même l'a reconnu que les 2 ans, il n'a pu rien faire.
Voilà pourquoi il était revenu vers vous, les Congolais. Donc, pour une fois, nous avons un président qui écoute, un président qui attend et un président qui agit selon la volonté de son peuple. Donc, l'affaire de Ilukamba sera une affaire traitée d'ici là et il ne sera pas Premier ministre, je vous rassure. Donc, soyez humbles, vous qui soutenez la vision du président de la République, vous qui aimez Félix Tshisekedi, ne vous prenez pas la tête. M. Ilukamba ne sera pas Premier ministre dans les jours qui arrivent. Alors, Bahati Lukwebo, Moïse Katumbi, il y a probabilité, hein. Je ne sais pas si Moïse Katumbi va déléguer une personne à sa place pour être Premier ministre, mais ce qui est vrai, IDPS, dans l'IDPS, le Premier ministre ne va pas revenir de l'IDPS, le président du Parlement ne va pas revenir de l'IDPS, le président du Sénat il ne sera pas aussi de l'IDPS. Mais le problème est que la personne qui sera président de l'Assemblée nationale, il faut qu'il soit seulement, qu'il vienne seulement de l'ensemble ou de MLC. Je dirais tout de suite non. Pourquoi je peux dire non? Parce que la classe politique congolaise, elle est basée sur les intérêts. Donc, intérêt n'a intérêt. Donc, Bemba, MLC n'a évité, MLC a pas je ne pense pas qu'il y ait 11 députés. En tout cas, moi, ce que je sais, il y ait 11 députés. Mais Katumbi, dans l'ensemble, a comme 60 et quelques députés. L'ensemble. Mais ensemble, on a payé, et ça parti à Katumbi et Moroté. Parce que lorsque le Premier ministre l'informateur est allé consulter, il n'a pas consulté ensemble. Retenez bien ça. Messieurs, l'informateur est allé consulter les partis membres de l'ensemble. Donc, cela revient déjà à dire que c'est pas possible, c'est pas facile que Moïse soit Premier ministre, déjà, selon ma vision des choses. Parce que Bahati, maintenant, s'il est promis Premier ministre, il saura incarner la volonté du président, ou soit nous allons vivre la scène Ilukambade. Là, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le président, il faut qu'il nomme n'importe qui dans ces postes-là clés, ou il faut un homme de confiance? Moi, je dirais, Bahati Lukwebo, c'est un homme de confiance. Pourquoi? Parce que il a quitté les FCC bien avant. Oui, il a quitté les FCC bien avant même que le président puisse changer les choses comme ça. Bahati Lukwebo ne faisait pas partie de l'FCC. Il a fait même la tête avec Tambo Mwamba au Sénat. Il a été élu même par les députés les sénateurs qui étaient censés élire Tambo Mwamba. Donc c'est un homme, moi je peux dire que il est aussi technocrate, il est intelligent, il a aussi de l'expérience. Dans ces postes-là, ça demande des personnes comme ça. Est-ce que Katumbi, il va accepter d'être Premier ministre de Félix Tshisekedi? Non. Mais si oui ou non, je ne sais pas. S'il n'accepte pas, il délègue une personne. Est-ce que ça sera une personne de confiance? On ne veut pas vivre Ilukamba. Donc déjà, pour M. Ilukamba, il faut oublier qu'il y aura 1960 à répétition. Non, il faut oublier. Je ne vois pas par magie. Par quelle magie? Je ne sais pas. Au moins que, comme on dit que rien n'est impossible à politique, et que les députés soient corrompus à la veille de l'élection du nouveau président. Donc, Ilukamba sera déchu même avant l'élection des nouveaux présidents. Là, je vous rassure. Donc, tenez-vous bien, portons les Congos à cœur, soutenons la vision du chef de l'État. Je sais que le Congo traverse un moment difficile, un moment dur. J'aimerais que nous puissions avoir foi à la personne du président et puis
soutenir sa vision. Ça ne sert à rien de passer à la télé, dans les réseaux sociaux, insulter. Donc maintenant, c'est le temps pour nous de bien faire les choses. Moi, je peux dire que l'Union sacrée, c'est aussi un nouveau départ pour les Congos. Congolais, de là où tu peux être, nous avons qu'un seul patrie, les Congos. Nous avons une seule nation, les Congos. Nous sommes un peuple. Je ne vais pas même parler de l'arrestation de pasteur Ngoï Mulunda. Je crois que dans une prochaine émission, je parlerai de son arrestation et de la sécession katangaise. Donc, d'ici là, portez-vous bien. C'était encore votre serviteur, votre ami, votre analyste, comment vous pouvez m'appeler, Gracia Misengele Fabrice. Donc, je salue tout le monde qui est en train de suivre cette émission. Je salue le boss de Ange Nenet TV, Moïse Moussitou. Donc, le boss des boss, hein. Lui, les boss, je vous salue là où tu es. Je salue aussi sa charmante épouse, Maman Nenette Moussitou. Et je salue aussi le petit Ange. Je salue aussi c'est toi qui me donne là, depuis la COPERL, c'est toi, le docteur. Je salue aussi Christian Kossi. Lui, c'est aussi de la famille. Je salue tout le monde. Je salue Miguel, Pedro. Je salue tout le monde qui me connaît, tout le monde qui peut suivre cette émission. Je salue aussi Maman Olga Misengele. Là, c'est ma maman. Hein. Donc, je salue aussi Océane Kayokolo. Je salue aussi Romine Mabiala. Je salue aussi tout le monde qui me connaisse. Je salue aussi mon cœur. Là, je ne dirai pas les noms, mais il s'appelle Fa comme moi. Donc, comprenez quoi. Que Dieu vous bénisse, que nous soyons soudés pour les Congos, pour un Congo meilleur. Merci à vous. À la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.